C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la vie. Yahweh, mon âme se lève. Mon âme se lève. Mon âme se lève. Mon âme se lève. Merci Seigneur. Merci de me choisir. Oh,
Ce matin, viens nous visiter. Ce matin, viens nous toucher. Ce matin, je refuse de sauter. Ce matin, fais quelque chose. Ce matin, Seigneur, Rends-moi libre ce matin de toi. Remplis la coupe, Seigneur. Que la coupe déborde, papa. Remplis-moi hors de ta maison. J'ai soif de plus de toi. Je ne suis pas satisfait où j'en suis avec toi. Je veux plus de ton corps, plus de ta parole, plus de ton onction, plus de ta puissance, Seigneur. Plus de ta invitation, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis-nous encore. Remplis-nous de notre énergie ce matin. Remplis-nous encore. Comme ça, oh éternel Dieu. Viens nous remplir de toi. Tu vas dire à Dieu, ce matin, s'il y a quelque chose en moi qui pourrait m'empêcher de te voir, Seigneur, je viens l'abandonner à tes pieds. Viens prendre la place du roi. Viens régner au trône de mon cœur. Je viens m'offrir à toi comme un sacrifice qui t'est agréable. Élève ta voix. S'il y a quoi que ce soit qui t'empêche de lever à moi ce matin, je le dépose devant toi. Tout ce que tu vois que j'ai fait, tout ce que j'ai fait qui t'a fait inconsciemment ou consciemment, tout ce que j'ai fait qui t'a fait d'agir, je le dépose devant toi. Père, oh la chambre, Saint-Esprit, Seigneur, viens régner dans mon esprit, viens régner, je t'invite à régner, je t'invite à régner, je t'invite à prendre la place de mon cœur. Oh, viens régner, sois Seigneur dans mon esprit, sois Seigneur dans mon cœur, sois Seigneur, Père de grâce, ton corps, ton règne soit béni. Sois Seigneur dans ma vie spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prendre ta main droite, tu vas lever. Tu déclares après moi, aujourd'hui est un nouveau jour pour moi. Et je déclare, dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a donné, que plus rien ne pourra m'empêcher d'expérimenter et bénéficier de toutes les promesses et les bénédictions liées à ma personne. Je me lève contre tout esprit de retard. Je me lève contre tout esprit de blocage. Et je me dispose aujourd'hui à entrer dans le temps, dans le kairos de mon Dieu. Je ne passerai pas à côté de ma destinée. Oh non, je le dis, je ne passerai pas à côté. Que le monde de ténèbres m'entende, que les sorciers m'entendent, que les païens m'entendent, que le monde m'entende. Je serai ce que Dieu dit que je suis. Oh oui, je le dis encore fort. À qui veut l'entendre? Ma vie va briller. Selon la volonté de Dieu. Oh, aucun homme ne pourra arrêter cela. Aucune force ne pourra arrêter cela. Le diable et tous ses acolytes ont fait une erreur. Vous avez fait une erreur. De m'avoir laissé naître. Alléluia. Amen. Et puisque je suis vivant jusqu'à ce jour,
jours. Je sais que j'accomplis accomplir. Je déclare maintenant toute forteresse qui s'était dressée au devant de moi, je viens les renverser dans le nom puissant de Jésus. Quelque chose est en train de passer par Aujourd'hui, je viens déprogrammer tout programme du monde de ténèbres contre moi, contre mes biens, contre ma maison. Et j'active aujourd'hui le programme divin dans ma vie. Personne ne pourra toucher ce qui m'appartient. Personne ne pourra toucher. Un nouveau décret ce matin est écrit dans l'atmosphère de ma vie. Amen. Il y a une écriture qui est en train d'être faite. Dans le livre de Daniel. Un roi ivre était capable de voir une écriture. Une main qui est apparue de nulle part pour écrire quelque chose. Oui, bien-aimé. Une main qui est en train d'apparaître. J'aimerais encore t'annoncer qu'en Égypte, les magiciens qui confrontaient Moïse ont vu le doigt de Dieu. Ils ont vu le doigt de Dieu, ils ont reconnu, non, ça ne peut pas le faire, parce que c'est le doigt de Dieu. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est que Dieu a écrit pour toi. Personne ne pourra l'effacer. Alors élève ta voix, commence à bénir. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Merci pour ce que tu viens faire ce matin. Tu nous as fait tellement de bien ce matin. Tu nous as fait tellement de bien ce matin. Nous avons fait le bon choix d'être là ce matin. J'ai fait le bon choix d'être là ce matin. J'ai choisi de rester chez moi. Mais j'ai fait le bon choix d'être là ce matin. Merci pour ta Dans le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Alors, acclame le Seigneur. Dis à ton voisin ou à ta voisine, quelque chose vient de se passer dans l'atmosphère. Il y a un voile qui vient d'être ôté pendant qu'on était en train de prier. Quelque chose s'est passé ce matin, je t'assure. Crois-le seulement, crois-le que tu le feras. Quelque chose vient de se passer. Tendre Père, je te dis merci pour ta présence. Merci de saturer ce lieu par ta gloire. Merci de nous inonder encore ce matin. Même pour ceux qui nous suivent en ligne. Père, je libère, Seigneur, ta puissance en ce lieu. Laisse que, Père, ce matin, un homme, une femme, puisse ressortir de ce lieu avec un témoignage. Amen. Seigneur, qu'une situation qui était restée sans solution puisse trouver sa solution maintenant.
Seigneur, nous ne parlons pas parce que nous voulons parler. Nous parlons parce que tu nous as envoyés de parler de ta part. Nous ne sommes que des simples instruments inutiles. Mais c'est toi le Dieu véritable. Et à honorer ta parole ce matin, viens, Seigneur, produire ce miracle tant attendu. Cette guérison tant attendue. Cette délivrance tant attendue. Éternel, devant ta présence, aucun démon ne résiste. Amen. Aucun démon ne peut tenir devant ta gloire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de saturer encore notre atmosphère par ta gloire. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons répondre en place. Gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce lieu pour partager ce temps dans la présence de notre Dieu. Vous savez, il y a un passage biblique que j'aime bien. C'est ce que nous avons eu à faire hier. C'est dans le livre d'Exode, chapitre 24. La Bible nous montre que Dieu a appelé Moïse et il a dit à Moïse, j'ai besoin de toi dans ma présence. Et Moïse a obéi à la voix du Seigneur pour monter dans la présence de Dieu. Mais avec lui, il a emmené les anciens, il a emmené tout le collège qui travaillait avec lui, et bien sûr son serviteur Josué. Mais la Bible dit qu'arrivé au milieu de la montagne, ils virent tous les pieds de Dieu, qui resplendissaient dans sa gloire. Et quand ils virent tous les pieds de Dieu, la Bible dit que ils s'assirent et ils mangèrent. Ils mangèrent dans la présence de Dieu. Mais après avoir mangé, Dieu dit à Moïse, maintenant tu dois monter seul au sommet de la montagne. Et c'est là que Dieu est allé révéler des choses encore profondes et puissantes à la personne de Moïse. Et hier, nous avons passé des moments merveilleux. Dieu nous a fait du bien. On a entendu des témoignages qui nous ont vraiment édifiés. Et cela nous rassure que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Cela nous rassure que le Dieu que nous servons n'est pas une histoire. C'est une réalité. Oui, bien-aimés. Vous savez, par moments, il y a des gens, quand ils entendent les témoignages de certaines personnes dans d'autres contrées, ils pensent qu'ils ont des témoignages plus puissants que tout le monde. Bien-aimés, hier, nous avons entendu des hommes et des femmes qui ont parlé de la part de Dieu. C'est que Dieu a eu à faire. D'où est-ce que Dieu les a pris? Et nous avons constaté que chaque personne a une histoire. Et je crois que si je dois te prendre, je dois prendre chacun d'entre nous ici. Nous avons tous une histoire. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit au milieu de nous. Et ce matin, j'aimerais vraiment introduire mon message. C'est notre troisième dimanche, ou la suite encore de notre enseignement sur la délivrance, que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines. Il y a plusieurs années, j'étais en train de prier, plusieurs années. Je ne sais plus si c'était en 2004 ou 2005, en tout cas je ne sais plus. Mais pendant que je priais, dans ma nuit, quand je dormais, j'ai été pris dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu quelqu'un. À l'époque, je ne connaissais pas encore. Donc, je savais juste que les premiers habitants sont ce que nous appelons les autochtones, les Amérindiens. Mais je ne connaissais pas les noms des tribus, comme je le connais aujourd'hui. À l'époque, je ne connaissais pas encore cela. Et je fus pris dans une vision et j'ai vu quelqu'un qui est venu faire irruption dans une salle dans laquelle je me trouvais avec plusieurs autres bien-aimés où on était en train de prier. Et cet homme est venu nous menacer. Nous menacer pour nous dire d'arrêter ce que nous étions en train de faire. Et du coup, je fus saisi en esprit. J'ai compris que c'était une menace diabolique pour nous empêcher de continuer à chercher la face du Seigneur. Et j'ai commencé à me battre avec lui. Et pendant que je me battais avec lui, j'avais une force que je ne pouvais expliquer.
Et j'ai réussi à sortir cette personne de la parcelle dans laquelle on se trouvait. Et pendant que je fermais la porte, j'entends maintenant la personne parler. Ça, c'est dans la vision. Il dit, tu ne me connais pas. Moi, je suis un Mohawk. Et du coup, quand il m'a dit ça, le nom Mohawk est resté dans ma tête. J'ai dit, c'est qui un Mohawk? Et je me suis réveillé, du coup, je suis sorti de la vision. Et quand je suis allé faire des recherches, et c'est là qu'on m'a fait comprendre que le Mohawk sont les premiers habitants de ce territoire dans lequel nous sommes. Ce n'est pas les Français, ce ne sont pas les Français, ni encore les Anglais. Les Mohawks font partie des plus anciens habitants de ce territoire. Donc, en d'autres termes, ce sont légalement ou spirituellement les propriétaires de ce territoire. Et cet homme qui était comme une représentation de cette tribu est venu réclamer son territoire. Et c'est ce jour-là que j'ai compris le combat que l'Église est en train de mener sur ce territoire dans lequel nous sommes. Je voyais au fait, pendant cette période, pour dire vrai, il y a eu un peu beaucoup de catastrophes qui sont arrivées. Je parle des catastrophes non pas dans le monde, mais je parle des catastrophes au niveau ecclésiastique, où on voyait les églises se diviser, on voyait les églises se détruire, on voyait les pasteurs tomber. On avait des nouvelles, on commençait même à avoir peur. C'était qui le prochain? Alors on n'arrivait pas à comprendre, finalement c'est quoi qui se passe? On prie, on parle en langue, on prophétise, on voit aussi tant de miracles que Dieu fait. Mais comment se fait-il que le diable a une telle facilité de faire tomber les hommes d'église? Et j'ai compris pourquoi. C'est parce que nous sommes venus dans un territoire. Et quand nous sommes venus dans un territoire, la plupart d'entre nous ont commis l'erreur de ne pas faire l'étude du milieu. Qu'on appelle en d'autres termes la prospection. En termes commerciaux. Nous n'avons pas eu le temps d'étudier. Oui, Dieu m'a dit je vais aller au Canada. Dieu m'a dit qu'il va me bénir au Canada. Mais bien aimé, rappelez-vous d'une histoire dans les Écritures. Quand Dieu a dit à Israël, je veux vous envoyer, je veux vous emmener à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu aussi ne s'est pas simplement arrêté au lait et au miel. Dieu a ajouté, dans ce pays dans lequel vous allez, vous trouverez 7 nations, ou en d'autres 7 peuples, qui occupent ces territoires. Donc Seigneur, tu nous promets un territoire, tu déclares que tu vas nous bénir dans un territoire, mais dans ce territoire-là est occupé. Ce n'est pas un territoire vide. Et c'est là que Dieu dit, c'est l'endroit que moi j'ai préparé pour vous. Mais faites attention, il y a 7 types de peuples. Mais Dieu ne leur avait jamais dit que c'était des géants. Amen. Dieu leur a dit seulement, vous rencontrerez les Hittites, les Yébousiens, tout ce que vous connaissez, il y en avait 7. Mais il n'a jamais dit à ce peuple que c'était des géants. Vous savez pourquoi? Parce que s'il leur avait dit que c'était des géants, je crois que la plupart d'entre eux allaient dire au Seigneur, choisis-nous un autre territoire. Vous savez pourquoi? L'homme aime la facilité. Mais comprends une chose, tu n'arriveras jamais là où tu dois arriver si tu n'apprends pas à te battre. Tu n'auras jamais ce qui t'est destiné sans combat. Impossible. Tu peux avoir toute la bonne philosophie du monde. Mais je me rappelle encore, avant de quitter mon pays, Dieu m'a promis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit je t'envoie. Ce n'est pas un homme, c'est moi qui t'envoie en mission. Voilà, je vais faire ça avec toi. Mais une chose que Dieu m'a appris, c'était de
prendre le temps d'observer d'abord le territoire. Mais par contre, quand je suis arrivé au Canada, j'avais deux sentiments. Un sentiment de rejet dans le sens où je n'avais jamais programmé dans ma tête de vivre dans un pays aussi froid comme le Canada. Et quand les gens parlaient, je ne comprenais rien. Alors je me posais la question, mais on parle quelle langue? Et cela était un objet de blocage pour moi. Et ça fait en sorte que je n'avais jamais pris le temps de m'asseoir et de commencer à étudier comment je peux faire pour m'en sortir dans ce territoire, comment je peux faire pour aider ces peuples dans lesquels le Seigneur m'a emmené. Mais bien aimé, vous savez, c'est des choses aussi banales qui peuvent bloquer la destinée d'un homme. Pendant tout ce temps que moi je me plaignais par rapport au froid, Dieu était là assis sur son trône en train de me regarder. Pendant tout ce temps où je disais, mais Seigneur, je comprends rien, même quand ils me parlent, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Des fois je voyais les gens rire pendant que les gens parlaient, mais moi je ne comprenais pas, ils rient pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit là, moi je n'ai rien compris. Mais pourquoi? J'avais un blocage dans ma tête. Dans ma tête, c'était les États-Unis. Donc je ne voulais pas quitter les États-Unis. C'est comme l'une de mes tantes me blaguait, dit, donc quand vous quittiez là, vous venez aux États-Unis, vous pensez que les États-Unis c'est à côté de Dieu. Hein? Et un jour, pendant que je priais, là je dis, Seigneur, mais finalement je ne comprends pas cette histoire. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Finalement je commençais comme à avoir un sentiment de peur. Je dis, mais je regarde à gauche, je vois des pasteurs tomber. Je regarde à droite, je vois des églises se diviser, les églises se fermer. Finalement, Seigneur, c'est ce pays-là. Il fallait me laisser aux États-Unis, tu ne vois pas là-bas, il y a les Benny Hill, il y a les Tilly Jets, les grandes églises. Dieu m'a dit, non, toi c'est ici. Ah, bien aimé. Des fois, nous aimons la facilité. Hein? Nous aimons des territoires où les gens ont eu à se battre. Tu ne sais pas combien de sacrifices qui ont été faits. Tu ne sais pas combien ils ont pleuré. Combien d'hommes sont morts pour qu'ils arrivent là où ils sont arrivés aujourd'hui. Alors toi, tu viens, tu veux bénéficier de cette grâce aussi gratuitement et facilement. Dieu m'a dit non. Toi, c'est là-bas. En plus, j'aimais plus le milieu anglophone. On m'a envoyé au Québec. Et un jour, pendant que j'étais assis, là, le Saint-Esprit vient me parler. Il m'a dit, tu sais quoi? Tu ne peux jamais apporter le réveil dans une terre que tu n'aimes pas, auprès d'un peuple que tu n'aimes pas. Tu dois commencer à les aimer d'abord. Tu dois commencer par aimer le territoire dans lequel j'étais emmené avant que moi je commence à t'utiliser sur ce territoire. Bien aimé, c'est ce jour-là que je me suis repenti devant Dieu. Mais imaginez-vous, je suis arrivé ici en 2002 et le moment où Dieu me parlait, c'était en 2005. Donc 3 ans. Oui, Dieu faisait des choses. Je ne veux pas le nier. Mais Dieu pouvait faire plus que ça. Ok? Il pouvait faire plus que ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses que moi-même j'ai empêché Dieu de faire. C'est pourquoi nous parlons de la délivrance, bien aimé. La délivrance a plusieurs niveaux. Des fois, les gens pensent que la délivrance, c'est juste les démons. Oui, la délivrance, d'abord, la base, c'est les démons. Mais il y a d'autres niveaux de délivrance que nous allons aussi exploiter. J'étais bloqué. Un jour, Dieu parle à Isaïe. Isaïe chapitre 54, il dit à Isaïe. En fait, c'était un message adressé à Israël. Et Dieu envoie Isaïe prophétiquement pour leur dire, élargissez l'espace de votre tente. Ne retenez pas. Bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu avec des capacités illimitées. Amen. Le problème n'a jamais été Dieu et ne sera jamais Dieu. Amen. Le problème, c'est nous autres. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous regardons la grandeur de la chose que nous voulons faire,
nous nous posons la question, mais par où le secours nous viendra? Comment nous allons solutionner ce problème? Mais j'aime Salomon, quand il écrit son psaume 126, il dit, à 121 ou 126, il dit, je lève mes yeux vers le montagne. C'est de là que me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Bien aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu au-delà de la limite cosmopolite. Cosmique, merci. Est un Dieu qui est au-delà de cela. Voilà pourquoi, toujours dans la Bible, il est écrit, les cieux de cieux ne peuvent les contenir. Il est tellement grand que tu peux réunir toutes les planètes, le cosmos, tu peux réunir la galaxie, tout ce que tu veux. Rien ne pourra égaler la grandeur de Dieu. Et bien aimé, constate maintenant que si rien ne peut égaler la grandeur de Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Voilà pourquoi quand Sarah arrive, elle dit que non, je suis vieille, mon mari est Dieu, on est fatigué, on ne peut pas avoir d'enfant. L'ange qui parlait dit, pourquoi Sarah a ri? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dans ma version anglaise, on dit, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oui, bien-aimé, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Marthe dit à Jésus, il sent déjà. Parce que ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Oui, j'ai entendu beaucoup de philosophie. De gens qui disent, mais non, quand on a embaumé le corps, on sort tout, il n'y a plus rien. C'est vrai, non? Mais qui a créé les cellules dans le corps humain? N'est-ce pas c'est Dieu qui est capable de faire pousser les pieds? N'est-ce pas c'est Dieu qui est capable de faire pousser les jambes? N'est-ce pas c'est Dieu qui est capable de recréer encore l'œil de l'homme? Il a fait dans la Bible. Et tu penses que pour les cellules, il est incapable de les faire? Parce que pour toi et moi, nous pensons que l'estomac est plus grand que Dieu. Nous pensons que le cœur est plus grand que Dieu. Donc comme on a déjà tout sorti, on ne peut plus avoir d'autres poumons. Dieu est capable de recréer les poumons. Il est Dieu, bien-aimé. Oui, voilà pourquoi Paul pouvait dire que la prédication de la croix est une folie. Parce que tu ne peux pas expliquer le mystère que Dieu, créateur, est devenu homme. Comment tu peux m'expliquer ça? Créateur est devenu homme. Et c'est sa créature qui va le tuer. Oh, c'était un film. C'est un film qui était déjà terminé. Donc nous, on était juste en train de voir un film indifféré. Hollywood a déjà fait son histoire, ils ont déjà terminé, ils savent comment ils ont fait le montage. Et vous, vous regardez, vous dites, ah, Avengers. Avengers quoi? Ils sont juste dans un studio, vous voyez des gens qui sont en train de monter. Mais regardez combien ça captive le monde. Oui, la Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été tué. Avant. C'est pourquoi j'ai dit autrefois quand on a commencé, j'ai dit ne vous en faites pas. Même quand le monde de ténèbres programme, il programme les choses toujours en retard. Il n'y a rien de ce qu'eux font qui surprend Dieu. On a entendu des témoignages hier. Le monde de ténèbres avait des programmes. Mais Dieu a changé le programme du monde des ténèbres parce que lui, il avait déjà un programme avant. Aujourd'hui, nous avons ces bien-aimés parmi nous et qui sont une bénédiction pour le corps du Christ. Alors, comprenez que le plus important pour toi, c'est d'entrer dans la connaissance de qui tu es. Souvent, les gens sont restés captifs à cause de l'ignorance. Bien aimé, Paul dit, je me bats, je frappe,
Mais je ne frappe pas comme battant l'air. Vous savez, quelqu'un qui frappe l'air, en réalité, il ne frappe rien. Il n'a aucun objectif. Mais Paul dit, moi je ne frappe pas comme quelqu'un qui bat l'air. J'ai un objectif que je poursuis. Et je sais que je vais atteindre mon but. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que Dieu t'a créé avec un but. Et il est important pour toi de connaître ces buts. Pourquoi? Quand tu ignores le but pour lequel Dieu t'a créé, celui qui tirera avantage sur cette histoire qui t'appartient, c'est le camp de l'ennemi. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de plusieurs. Et j'ai vu beaucoup de gens faire naufrage. Faire naufrage dans la marche avec Dieu, simplement parce qu'ils étaient ignorants. Ignorants de leur combat. Oui, bien aimé, il faut connaître la racine de ton combat. Parce que tu ne sauras pas bien te battre si tu ne connais pas la source de ton combat. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas qui était en train de les combattre. L'une des raisons pourquoi toujours Paul insiste en disant que nous n'ignorons pas les manigances de Satan. Nous avons pris connaissance. Et je sais que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Même s'il va utiliser le corps humain pour m'attaquer, même s'il utilisera des hommes et des femmes pour me faire du mal, une chose est vraie. Je sais que ce ne sont pas eux qui me combattent. C'est Satan directement qui me combat. C'est Satan qui a un problème avec toi. Et la Bible appelle Satan ton adversaire. Et ne prends jamais cet adversaire-là à la légère. C'est un vieux routier. Ah, il connaît son domaine. Il a fait tomber plus grand que toi et moi. Et il n'aura pas peur de toi. Sois-en sûr. Et c'est ce jour-là quand j'ai compris que ce territoire était un territoire réclamé par les autochtones, que ma prière avait complètement changé de direction. Ma prière avait complètement changé de direction. J'ai compris que le vrai combat de l'Église ne venait pas simplement d'Ottawa. Ah oui, bien-aimé. Je voudrais que tu sois conscient de cela. Tu connais l'histoire de Jacques Cartier. Peut-être ce matin, je ne vais pas te raconter l'histoire de Jacques Cartier. Mais va sur Google. Prends le temps d'aller lire l'histoire de Jacques Cartier. C'est merveilleux pont de Montréal que tu aimes bien. Jacques Cartier. Va connaître son histoire. Et tu vas savoir ce que Jacques Cartier a fait pour qu'aujourd'hui il soit un nom le plus reconnu au Québec et au Canada. C'est pas en vain. Quand vous voyez un homme être élevé, c'est parce que c'est un homme qui a eu à faire des alliances. Il y a deux choses. Soit tu fais alliance avec Dieu, soit tu fais alliance avec le diable. Ça c'est clair. Il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas trois choix. Et malheureusement, la plupart des gens élevés dans notre temps ont préféré faire alliance avec Satan. Et ces hommes, pour avoir de la notoriété, le pouvoir, ils étaient capables de faire n'importe quel sacrifice. Mais jusqu'à présent, cette lutte-là dans l'atmosphère spirituelle est encore là. L'Église veut réclamer la place spirituelle en disant que Dieu nous a envoyés et Dieu nous a dit que là où vous foulerez la terre, la plante de votre pied, cette terre-là vous appartient. Mais le Mohawk aussi te dit, moi j'étais là avant toi. J'ai eu à faire des sacrifices avant toi. Le sang a coulé avant toi. Ceci est mon territoire. Et quand tu ne comprends pas cela, bien aimé, tu vas frapper ailleurs. Pendant que toi tu frappes à Ottawa, Shawinigan, c'est Châteauguay, il frappe par derrière. C'est où? Comment on appelle? Kanawaki. Voilà. Kanawaki. Tu frappes par derrière. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la direction d'où vient ton combat. C'est pourquoi j'insiste beaucoup, bien-aimé. Ne combat pas en désordre. Et sois sûr d'une chose. À chaque fois, la Bible dit, Jésus dit une chose,
que le monde de ténèbres n'est pas divisé. Le royaume de ténèbres n'est pas divisé. Donc, ceux qui vont venir te combattre dans le nouveau territoire que tu occupes vont toujours faire alliance avec ta source. Ta source, c'est quoi? C'est ta famille. Et ensemble, dans cette alliance, ils vont se dresser contre toi. D'ailleurs, c'est eux qui vont donner l'information de ta personne aux gens des Kanawaki. C'est la vérité, bien aimé. Ils vont donner l'information. Il y a quelqu'un là qui vient d'arriver. Il faut bien le suivre. Tu ne comprends pas, tu arrives ici, les gens d'ici ne t'aiment pas. Même pas, qu'est-ce que je fais? Ils ne me connaissent même pas. Non, ce n'est pas toi le problème. L'information avait déjà traversé avant même que tu ne foules le sol de ce lieu. Ah oui. 7 peuples qui étaient à Canaan. Oui, bien aimé, beaucoup sont endormis malheureusement. Je suis au Canada, c'est bon, les pays coulent le lait et le miel, je peux travailler, j'ai mon chèque. Non, la vie ne se limite pas simplement à cela. Tu as une plus grande bataille que celle-là. La bataille n'est pas simplement le paycheck. Ta bataille n'est pas simplement le diplôme. Ta bataille n'est pas simplement le mariage. C'est plus que ça. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Comment Jésus a su que Satan réclamait Simon? C'est parce que Jésus était constamment à la brèche. Et il pouvait écouter ce qui se passait dans l'atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi l'Église a besoin des vrais intercesseurs, pas des dormeurs. J'insisterai là-dessus et je dirai encore ce que j'ai toujours dit. Pour moi, un intercesseur, c'est une sentinelle qui a les oreilles connectées au ciel et les yeux ouverts dans l'invisible. Tu ne peux pas être un intercesseur avec les yeux fermés. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Rien. Dieu va faire. Non. Nous vivons par la foi. Certes. Ok? Mais la vérité biblique est celle-ci. La Bible dit que l'esprit qui était en Christ est l'esprit de la prophétie. Ce qui veut dire que c'est un esprit qui nous fait vivre en avance des événements. Pourquoi? Comment tu seras capable de contrecarrer l'ennemi si tu ne sais pas par quelle direction il va venir? Voilà pourquoi on avait peur d'un homme comme Élisée. Parce que Élisée était capable de voir la direction par laquelle l'ennemi était en train d'attaquer Israël. Exemple d'un intercesseur. Et l'Église aujourd'hui a besoin des intercesseurs. Des hommes qui déchirent leur cœur devant Dieu pour la délivrance de l'Église. Des hommes qui déchirent leur cœur devant Dieu pour la délivrance des familles. Des hommes qui déchirent leur cœur devant Dieu pour la délivrance des villes. L'Église en a besoin. Des hommes qui peuvent se lever et dire que moi, j'offre ma vie en sacrifice. Et je passerai mon temps à prier jusqu'à ce que Dieu visite encore. Il y a encore de cela 2 ans. Dieu m'a pris encore dans une vision. Et dans cette vision, je voyais encore une autre chose. Cette fois-là, ce n'était plus un homme qui était venu me combattre. C'était une femme. Mais cette femme-là était bizarre. Elle avait une autorité comme je n'avais jamais vu quelqu'un dégager une telle autorité. Et pendant qu'elle me voyait m'approcher, juste pour m'irriter, elle a commencé à prononcer des paroles blasphématoires contre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elle parlait, il y a comme des sourdines qu'on a placées dans mes oreilles pour que je n'entende pas ce qu'elle disait.
Mais en esprit, je pouvais comprendre qu'elle était en train de prononcer des paroles blasphématoires contre le Seigneur. Mais dans ma colère sainte, je me suis dit non, je ne peux pas laisser cette femme continuer à prononcer des paroles blasphématoires. Il faut que je puisse riposter. Et pendant que je m'avançais vers elle, j'entends une voix me dire, ne va pas vers elle. Mais j'ai voulu m'entêter. Plus je commençais maintenant à m'approcher, elle a commencé comme à faire des gestes de séduction pour détourner mon regard. Comme quelqu'un qui voulait se déshabiller. Mais du coup, j'entends la voix du Seigneur m'appeler pour me dire, retourne-toi, ne la regarde pas. Alors je me suis retourné, et du coup, tout ce qu'elle disait, je n'entendais plus rien. Et je suis sorti de la vision. Et je commençais à prier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Comment tu ne m'as pas toléré, tu ne m'as pas laissé aller confronter cette femme? Le Seigneur me dit, est-ce que tu sais qui c'est? Ah oui. Est-ce que tu sais qui c'est? Il dit, tu vois cette femme-là que tu as vue? C'est l'un des généraux dans le monde de ténèbres. C'est elle qui a reçu pour mission de faire tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Et la plupart des hommes de Dieu que tu vois tomber, c'est à cause d'elle. Mais il me dit, ce n'est pas le temps pour que tu ailles la confronter. Et directement, ça m'a rappelé l'histoire de Jézabel. Comment cette femme était capable de s'aimer la terreur en Israël. Comment elle était capable de tuer même les hommes de Dieu. Même de faire fuir un homme puissant comme Élie. Pourquoi Dieu a permis qu'un homme comme Élie puisse fuir devant Jézabel? Or, Élie avait toute la puissance de Dieu. Il pouvait demander que le feu descende. Et le feu allait descendre pour consumer cette femme. Mais il est parti. Il a fui. Juste par une simple parole. Ok. C'est que j'aimerais te dire que même dans le combat spirituel, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas de combattre. Ok, je me répète, parce que peut-être qu'on ne m'a pas bien saisi. Je disais, même dans les combats spirituels, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas de combattre. Voilà pourquoi j'insiste en disant, connais ton combat. Ne combats pas les combats des autres, sinon tu vas tomber. Voilà pourquoi David, quand il avait reçu l'armure de Saül, il s'est dit, non, ça ce n'est pas pour moi. Saül a eu à combattre avec, il a eu aussi à gagner certaines batailles. Mais cela ne m'est pas destiné. David avait compris que lui, c'était les pierres et la lance. Connais ton combat et connais les armes que Dieu t'a données. Beaucoup ont échoué dans le champ de bataille. Parce qu'ils sont entrés dans des combats qui ne leur étaient pas destinés. Connais ton combat, bien-aimé. La délivrance vient lorsque tu commences à avoir la connaissance. Dans cette ville, beaucoup de gens sont sincères. Ils veulent servir Dieu. C'est vrai. Mais le problème n'est pas la sincérité. Le problème, c'est la révélation. Beaucoup sont sincères, mais n'ont pas la révélation. Et ils combattent en désordre. Beaucoup ne connaissent pas ceux qui réclament ce territoire. Beaucoup ne connaissent pas celle qui fait tomber l'église. Rappelez-vous de cette église à qui Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel enseigner mes serviteurs et les entraîner où? Dans l'impudicité. Il dit mes serviteurs. Hein? Amen. Amen. Amen.
Il dit mes serviteurs. Jésus reconnaît que ce sont ses serviteurs. Mais comment les serviteurs de Dieu sont enseignés par une principauté du monde de ténèbres? Qu'est-ce qu'elle peut leur enseigner? Doctrine des démons. La séduction. Et bizarrement, non seulement qu'elle est capable d'enseigner les serviteurs de Dieu, mais la Bible ajoute qu'elle les entraîne à vivre une vie d'immoralité. Les serviteurs de Dieu. Oui, tu vas t'étonner. Comment cela est-il possible? Oui, c'est possible. Quand tu ne sais pas comment te servir des armes que Dieu t'a données. Quand tu ne pries pas pour que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour comprendre les implications de ton combat. Éphésiens chapitre 6, à compter du verset 12. La Bible nous enseigne là-dessus, par rapport au combat spirituel. Et la Bible dit que nous avons reçu de la part de Dieu une armure pour nous protéger et pour nous défendre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais combien d'entre nous s'en servent tel que Dieu veut que nous puissions nous en servir? Et je disais, je reviens dans l'histoire du Québec, parce que nous sommes au Québec. Puisque dans chaque territoire, il y a de ceux qui se réclament comme étant propriétaires, ces hommes ont fait des alliances avec des entités, des esprits, pour contrôler les allées-venues dans le spirituel, dans la ville. C'est pourquoi, vous qui descendez à l'aéroport, quand vous descendez à l'aéroport, souvent les gens sont contents, je suis arrivé à Montréal. Mais dis-toi, spirituellement, il y a aussi des gens qui t'attendent. Ils sont à l'aéroport. Les portes d'entrée des villes, ce sont les aéroports. Ce sont les ports. Ils sont là en train d'attendre. Qui est venu? C'est qui le nouveau venu? C'est qui la nouvelle venue? Et bien aimé, si tu n'es pas bien préparé spirituellement, une chose se passe. À partir de l'aéroport déjà, tu reçois ta seringue formole. Oui. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui sont venus qui étaient zélés pour le Seigneur. Ils arrivent sur ce territoire, Dieu est devenu une histoire, une philosophie. Il t'explique les choses de Dieu, mais il ne vit pas Dieu. Il ne prie plus. Vous n'avez pas remarqué que prier dans ces pays est difficile? Non, on doit se dire la vérité. Hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est parce que vous n'aimez pas prier? Non. Je veux maintenant t'annoncer que ce qui se passe dans la sphère spirituelle, c'est qu'il y a des démons placés simplement pour t'empêcher de prier. Et si tu penses que simplement tu vas résoudre ce problème parce que tu prends une décision, regarde, la plupart du temps, les gens disent, ah, mais c'est pas normal que je ne puisse pas prier, c'est pas normal que je n'aille pas à l'église. En tout cas, je veux faire un effort pour le faire. Mais à chaque fois que tu prends des décisions, tu te retrouves toujours au moment où tu dois le faire. Quelque chose doit arriver. Soit une fatigue physique, soit une petite distraction qui doit t'emmener à ne pas le faire. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a des flèches dans le monde spirituel qui sont envoyées. Beaucoup de gens ne le voient pas. Il y a des flèches dans le monde spirituel qui sont envoyées pour simplement endormir les gens. Voilà pourquoi, si tu vois dans une église 10 intercesseurs au Québec, tu dois applaudir. Et quand je dis 10 intercesseurs engagés, hein, pas des gens qui viennent faire du palabre et l'évangile. Quand je parle des gens qui font du palabre, vous savez quoi? On a des heures de prière. On vient, on parle, on va prier pour tel sujet. Ils parlent. Après, rien, vide, zéro. Il y en a beaucoup comme ça. Ils font du palabre et l'évangile. Oh, on prie pour tel sujet. Seigneur agit. Amen. Amen. Regardez après la prière. Tout ce que vous avez fait, restez à l'église. Il y en a même après seulement 5 minutes de prière. Ils n'ont plus rien à dire à Dieu.
Ce matin, tu vas te désinfecter de ces hormones-là. Les démons n'aiment pas la prière. S'ils combattent la prière, c'est parce qu'ils connaissent la force de la prière. Bien aimé, il y a des gens qui ont transformé des villes entières juste à cause de la prière. Il y a des gens qui ont transformé des familles entières juste à cause de la prière. Bien aimé, ne cherche pas la solution ailleurs. La Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Le diable a réussi à emmener l'église de l'Amérique à être des philosophes au point que nous pensons solutionner nos problèmes par nos propres forces. Oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Montre-moi les versets bibliques. Tu connais ces versets bibliques-là? Hein? Non, hein? Mais je te dirais qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui citent ça. Aide-toi, hein? Le ciel t'aidera. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Ma Bible me dit, ok? Invoque-moi et je te répondrai. C'est ce que ma Bible dit. Ma Bible ajoute encore, si tu me cherches de tout ton cœur, je me le laisserai. Allez-y comprendre. Donc je vais me laisser. Je me laisserai trouver. Donc il veut dire que trouver Dieu, ce n'est pas de la blague. Hein? Mais il dit, si tu me cherches de tout ton cœur, moi Dieu, je vais quand même alléger. Je vais faire un effort. M'abandonner pour que tu puisses me découvrir. Mais le diable ne veut tellement pas que tu puisses découvrir Dieu. Qu'il sait, la seule chose pour t'éloigner de cela, c'est de t'emmener à être lourd. C'est de t'empêcher à prier. C'est de t'empêcher à aimer ce moment intime avec le Seigneur. Or, la Bible dit, priez sans cesse. Bien aimé, il n'y a aucune délivrance qui ne peut arriver sans la prière. On peut pas parler de la délivrance du lundi au dimanche. Mais tu ne pries pas. Les mêmes démons là, ils continueront à danser tranquillement. Tu vas prendre autorité aujourd'hui. Tu sors de là. Il t'attend. Oh mon pote. On se connaît, non, toi et moi? Tu aimes tellement la télé. Tu aimes tellement le magasinage. Tu aimes tellement la distraction que tu n'as jamais le temps pour Dieu. Mais bien aimé, vous savez, il y a des envies. Parmi les choses diaboliques que le diable sème en nous, ce sont les envies. Il y a des envies qui sont diaboliques. Il y a certaines dépenses qui sont diaboliques. Oui, bien aimé. Il y a des choses qui ne valent même pas la peine d'acheter. Pourquoi tu achètes? Ça sert à quoi? Tu en as déjà. Pourquoi tu veux encore acheter? Mais le diable crée en toi juste un désir. Mais en réalité, c'est quoi? Il veut t'emmener à être distrait. Ce temps-là que tu vas passer dans le shopping, tu pouvais le passer dans la présence de Dieu. Mais il veut tellement pas te voir dans la présence de Dieu qu'il t'envoie chez Zara. C'est un esprit. Esprit des Zara. On va créer des esprits ici. Mais c'est un état d'esprit. Et mon magasin là, Maxi, ils ont des rabais presque chaque semaine. Oh, tu entres là-bas, tu voulais acheter un petit truc. Mais tu regardes ça, 88 sous. Tu dis, mais finalement, c'est 88 sous, ça marche. Mais après, quand tu vas aller à la caisse, ça commence à... 88 sous, c'est rendu à combien? 40 $. Mais je n'étais pas venu pour dépenser 40 $. Mais c'est des choses aussi banales, hein? Mais c'est une réalité dans laquelle, un système dans lequel l'ennemi veut que nous puissions constamment vivre. Il veut nous garder dans un état d'esprit. Dépenser,
dépenser, gaspiller. Donc de la même façon que nous dépensons l'argent inutilement, de la même façon que nous gaspillons aussi notre temps inutilement. Le temps que nous gaspillons inutilement, nous pouvons l'investir pour autre chose. Mais il ne veut tellement pas te voir vivre la gloire de Dieu. Il ne veut tellement pas te voir épanoui qu'il t'emmène, il te garde là. Il dit non, Dieu comprend, tu es trop fatigué. Mais 5 heures du matin là, dors seulement. Comme aujourd'hui là, c'était compliqué. 5 heures du matin là, il y a une soeur là. Bon, je ne veux pas citer le nom. Mais j'aime quand même son courage, son effort. Bien que par moments, elle a de la difficulté à rester éveillée le matin, mais elle se connecte la plupart du temps. Par moments, elle dort, elle ronfle même, mais elle fait cet effort. Vous savez, il y a des gens quand même, hein, il faut applaudir. Amen. Je sais que ce n'est pas facile pour elle. Parce que des fois, la santé elle dérange. Mais elle fait quand même cet effort. Comme elle sait que la ligne de prière s'ouvre à 5 heures, elle se connecte. Par moment, elle voyage. Alors, nous allons prier contre l'esprit d'assoupissement spirituel. Il y a une forme de lourdeur dans l'atmosphère. Mais en réalité, ce n'est pas simplement parce que les gens ne prient pas. Au fait, l'atmosphère a été saturée par des paroles qui ont été prononcées. Au fait, ces gens qui étaient là avant nous, les Mohawks, les autochtones, là, avaient eu à parler sur ces territoires, avaient eu à faire des incantations. Je me rappelle qu'on avait un frère ici qui était aussi Mohawk à l'époque. Une fois, après avoir fait cette vision-là, je suis allé m'asseoir maintenant par curiosité pour apprendre. Le gars m'a appris beaucoup de choses, même des cérémonies qu'il faisait dans les montagnes, où ils invoquaient des esprits, en allumant le feu et tout le reste. Bon, le frère n'est plus avec nous, ça fait plusieurs années, mais il a eu à commencer à m'expliquer ces réalités-là, ce qui se passe ce qui s'est passé dans ce monde-là. Et j'ai compris, au fait, le combat même de l'Église que nous avons aujourd'hui. Au fait, c'est une guerre de divinité. Au fait, ils ne veulent pas laisser leur territoire. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas prendre Canaan aussi facilement. Bien que la promesse de Dieu était avec eux, mais ils devaient quand même se battre pour tuer ces hommes-là. Dieu était avec eux. Mais regardez que Dieu n'a pas permis qu'ils prennent Canaan aussi facilement. Mais ils se sont battus jusqu'au dernier. Et c'est après qu'ils se sont assis sur le territoire. Et comprends que même ta bénédiction là que tu proclames souvent, oui, Dieu a déclaré sur toi, Dieu a parlé sur toi, cette bénédiction là est là. Mais il y a un combat qui se passe pour empêcher à ce que cette bénédiction là se matérialise. Je nous ai parlé de Jacob. La bénédiction était là, déjà prononcée. Mais il ne pouvait pas la vivre dans sa vie parce qu'il y avait un combat sur sa destinée. Il y avait un combat. Et dans ce combat-là, le diable disait que non, ce garçon ne deviendra pas ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça dans la vie de beaucoup de gens. L'autre fois, je disais, il y a des noms qui sont devant sur des hôtels. On dit que non, lui ne deviendra pas riche. Elle là, non, elle ne va jamais se marier. Elle là, elle ne va jamais avoir des enfants. Elle là, non, impossible, on ne va pas la lâcher. Tu remarques qu'à chaque fois que tu veux toujours avancer, même quand tu as la bonne volonté, tu commences bien, mais tu n'arrives jamais à terminer. Tu commences bien, mais tu t'arrêtes toujours en cours de route. Parce qu'en réalité, ton atmosphère doit être dégagée. Oui, il y a des paroles qui doivent être renversées. La Bible nous parle dans le livre, je veux conclure par là, dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 26. Après la conquête de Jéricho, Josué a eu à prononcer des paroles de malédiction sur Jéricho. Il dit que celui qui rebâtira cette ville, il le fera au prix de son fils
est né. Et celui qui posera le fondement, il le fera au prix de son fils cadet. Regardez qu'une parole qui a été prononcée par un homme de Dieu, pendant plusieurs siècles a eu de l'effet. Personne ne pouvait rebâtir Jéricho. Et le premier homme, Étienne, qui a eu à cœur de vouloir rebâtir Jéricho, la parole qu'avait prononcée Josué l'a atteint. Son premier fils est mort et son fils cadet aussi est mort à cause d'une parole qui avait été prononcée. Il y a encore une montagne en Israël. Cette montagne, l'homme de Dieu David avait eu à prononcer des paroles de malédiction. Cette montagne-là existe jusqu'à présent. David a eu à prononcer des paroles de malédiction. Et savez-vous quoi? Jusqu'à présent, il n'y a rien qui peut pousser sur cette montagne. Les scientifiques sont allés faire des recherches. Ils ont fait des études. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, la montagne existe en Israël. Mais rien ne peut pousser sur cette montagne. Tout ça à cause de qui? David. Parce qu'il avait prononcé une parole. Souvent, ce qui combat beaucoup de gens, ce sont des paroles qui ont été prononcées. Des paroles. Un homme priait Dieu. Pendant qu'il priait Dieu, il voulait comprendre un peu certaines choses dans le domaine spirituel. Et Dieu l'emmène en vision. Et dans cette vision, il rencontre un homme. Un homme qu'il n'avait jamais connu de toute sa vie. Il a grandi dans la maison familiale, quand on dit la maison familiale, donc la grande famille. Et on lui a présenté sa mère, bien sûr, qui existait, mais il n'avait jamais connu son père. Et vous savez comment il a connu son père? Il a connu son père en vision. Et pourquoi la famille avait refusé de lui révéler ce secret? C'est simplement parce que son papa était le cousin de sa maman. Donc, ils avaient connu l'inceste, commis l'inceste, et la cousine est tombée enceinte. Alors, comme c'était une honte pour la famille, ils ont décidé de cacher le secret à l'enfant, et la cousine a été ramenée auprès de la famille, et c'est là que l'enfant est né et il a grandi. Jusqu'à devenir adulte, on lui mentait sur l'histoire de sa vie. Mais il connaissait des combats dans sa vie qu'il n'arrivait pas à comprendre. Vous savez, il y a des choses que tu subis. Je te pose la question, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait aux gens. Pourquoi je subis ces choses? Mais c'était un serviteur de Dieu, un pasteur. Mais il connaissait beaucoup de problèmes dans sa vie. Jusqu'au jour où Dieu l'a ramené à la source de son problème. Et c'était comment il est né. La façon dont il est né, c'est ça qui a été une occasion pour le monde de ténèbres de le poursuivre tout le long de sa vie. Alors c'est là maintenant qu'il fallait faire des prières d'autorité pour briser ce cordon-là qui est lié au sang de l'inceste. Ce matin, nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Josué, en tant qu'homme de Dieu, avait parlé sur Jéricho et cette parole a eu de l'effet. David a parlé, cette parole a eu de l'effet. Nous avons encore vu Élisée qui a parlé sur son serviteur Géasi, qui est allé prendre les biens auprès d'Aman. Il lui a dit, la lèpre d'Aman va le quitter, s'attachera à toi et à ta postérité. Cela est réellement aussi arrivé. Donc la postérité subissait des choses qu'il ne connaissait pas.
beaucoup de combats que nous avons, c'est des combats hérités. Oui, tu es en Jésus-Christ. Jésus-Christ te protège. Mais il y a des combats que tu subis qui ne sont pas tes combats nécessairement. Tes parents n'ont pas pu vaincre ces combats. Et une chose est vraie, dans le domaine de l'esprit, quand un combat est dans une lignée et que les parents n'ont pas réussi à vaincre le combat va descendre vers le fils. Comme j'expliquais le premier jour, il faut que dans une famille, qu'un homme éclairé se lève, ou une femme éclairée se lève pour briser la malédiction dans une famille. Je vous ai même donné l'exemple de beaucoup de familles où il y avait des malédictions qui traversaient les générationnels, où à chaque période d'année, quelqu'un devait mourir, et quelqu'un d'important. Il y a des histoires comme la famille Kennedy. Comment ils sont tous morts? C'est parce qu'il y a une malédiction sur cette famille. Et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Mais comme je dis au début, le diable peut faire ce qu'il veut. Mais la vérité est que nous prions un Dieu plus puissant que lui. Ces choses, nous les partageons pour aider un chrétien à être plus éclairé et à comprendre comment il doit se battre. Que ce soit par rapport à lui-même ou par rapport à sa famille. Parce que bien aimé, tu ne peux pas aller libérer les autres si toi-même tu es lié. Oui, j'ai vu beaucoup de chrétiens sincères avec Dieu, mais qui subissent des choses incroyables. Incroyables. Et tu te poses la question, mais Seigneur, pourquoi? Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est cet homme ou cette femme qui subit ces choses. Est-ce que ces choses le dérangent assez pour l'emmener à un moment donné à s'arrêter et à dire non, trop c'est trop? Jabez avait compris cela. On lui a donné un nom de souffrance. Mais à un moment donné, quand il a vu que non, c'était trop, il a dit non, Seigneur, tu dois me bénir. Il faut que maintenant la malédiction de la souffrance change en bénédiction de la joie. Il faut maintenant que ma situation change. Il faut maintenant que je ne vive plus les paroles prononcées par ma mère. Mais c'est sa mère qui l'avait indirectement maudit, sans le savoir. La Bible dit, une malédiction sans cause et sans effet. Une malédiction sans cause. Alors ce soir, ce matin, tu vas te lever, tu vas prier avec moi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tu vas prier avec moi ce matin. Nous avons dégagé l'atmosphère par les prières que nous avons faites, les prières d'introduction. Et je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Et oui, effectivement. Maintenant, cette parole t'a emmené à être plus conscient ou plus consciente de la réalité devant laquelle tu te tiens. Oui, je t'ai parlé de ces deux visions que le Seigneur m'a montrées concernant les autochtones et concernant cet esprit incarné en femme qui avait pour objectif de venir séduire les serviteurs de Dieu et qui aujourd'hui détruit les églises. Détruit les églises. Chaque jour ici, nous avons une mauvaise nouvelle. Mais ne vous en faites pas. C'est parce que les gens n'ont pas été conscients du combat devant lequel ils se tenaient. Quand tu es conscient de ton combat, tu sauras quelles armes prendre pour combattre ton ennemi. Oui. Tu ne viens pas avec des machettes devant quelqu'un qui a un Kalachnikov. Sérieux. Avant que tu n'arrives là déjà, tu es mort. C'est la vérité. Soyons conscients de l'ennemi qui se tient devant nous. Et ne prenons pas à la légère ce que je suis en train de dire.
Parce que sinon la calamité va continuer encore. Mais ce matin, Dieu te parle parce qu'il veut que dans ta famille, qu'il y ait un homme qui se lève, qu'il y ait une femme qui se lève pour dire que non, ça doit changer dans ma famille. Ça doit changer. Je redirai encore ce que l'ancien nous disait hier par rapport à son témoignage. Excuse-moi, ancien, de revenir là-dessus. Mais regardez par exemple toute une lignée où le diable est venu frapper la racine mère, qui est le mariage. Il a détruit tous les mariages. Tous les mariages. Aussi facilement. Pourquoi? Parce que personne n'était encore conscient de ce combat. Personne. Il a fallu que lui dise que non, pas chez moi. Et, bien aimé, comme je dis, ça part toujours d'une personne. Une personne. Qui se disent non, ce qu'on vit là n'est pas normal. Il y a des gens qui vivent une pauvreté diabolique. Quand je dis diabolique, là où tout le monde peut avoir quelque chose, lui là, avec la force, ou elle avec toute la force, toute l'intelligence, il fait entrer les CV, c'est seulement son CV qu'on rejette. Il faut faire tomber ce voile. Ma Bible me dit, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. C'est la parole de Dieu. Et sachez-le, quand Dieu t'emmène dans un territoire, Dieu te garantit aussi ton avenir. Il dit, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tout ça sont des promesses. Hein? Toute la terre que la plante de vos pieds touche, je vous la donne. Ce sont des promesses. Vous serrez la tête et non la queue. C'est une promesse aussi. Alors toi, tu ne peux pas être parmi ceux qui font des slogans. Nous ne devons pas être parmi ceux qui font des slogans. Bien aimé, à un moment donné, il faut être comme Jacob. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. À un moment donné, tu dois te battre avec Dieu pour la destinée de ta famille. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, en tout cas, quelque chose doit se passer. Oui, la parole de Dieu est claire. Et Dieu lui dit, tu t'es battu avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Voilà pourquoi je change ton nom. Tu ne seras plus appelé usurpateur, voleur. Aujourd'hui, je t'appellerai maintenant prince. Aujourd'hui, je t'appellerai maintenant princesse. Aujourd'hui, je te donne un nouveau nom. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Parce que cet homme a lutté toute la nuit. C'est le temps pour toi de lutter jusqu'au sang. Ne sois pas confortable. Tu n'as encore rien vu, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire avec toi. Nous l'appelons le Dieu de l'étonnement parce qu'il peut t'emmener au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors tu vas élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prendre l'autorité. Commence à déclarer. Commence à renverser les paroles qui ont été prononcées. Commence à renverser les forteresses qui étaient dressées. Qui avaient dit que non, tu ne dépasseras pas cette limite. Tu n'iras pas plus loin. Oui, tu ne vivras pas la bénédiction de Dieu. Oh non, non, non. Il se trompe. Il se trompe. Il se trompe. Parce que